Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Bienvenue sur notre émission Grandir spirituellement avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre sa propre Pentecôte, comment expérimenter sa propre Pentecôte. Avant de commencer, si tu ne le sais pas, je suis la sœur merveilleuse Simla, où je t'invite à prendre ta Bible et ton cahier que tu vas noter quelques versets et aussi de t'abonner si tu ne l'as pas fait en activant la cloche de notification. Comme ça, tu recevras continuellement des vidéos que je vais publier. Et nous écoutons le générique. Bienvenue à Pas un pas sans Dieu. Ici, nous t'aidons à grandir avec le Seigneur en partageant les différents enseignements, les exhortations et nos différents programmes. En t'encourageant à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus, il est la vérité. Découvre aussi notre marque de montre chrétienne sur notre site www.ncdedieu.com. Vous allez trouver des différentes montres avec des versets bibliques et celles qui ne portent pas des versets bibliques et nos différents bijoux faits à la main que nous vous invitons de nous encourager en achetant un article pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom bien-aimés, bien retrouvés encore sur notre vidéo comment expérimenter sa propre Pentecôte. Et il est très important pour tout enfant de Dieu de savoir que la Pentecôte a eu lieu, mais chacun de nous doit expérimenter la propre Pentecôte. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de modalités, beaucoup de conditions qui doivent nous amener à la Pentecôte. Jésus nous dit, celui qui veut vivre, doit porter sa croix et le suivre. Christ veut que nous portons notre croix déjà premièrement et nous le suivons. Avant de commencer, nous lisons ce verset. Acte 1, le verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Olives, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenèrent d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zéloté et Judée, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Vivre sa propre Pentecôte, c'est ce qui doit être l'aspiration de tout enfant de Dieu. Comme nous le savons, la Pentecôte a été le jour où, pour la première fois, le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute sur ceux, et ceux seulement qui sont disciples de Dieu, ceux qui étaient de Dieu et qui étaient conformes à Dieu. Il est possible et il est encore nécessaire pour toute personne de la vivre encore cette Pentecôte aujourd'hui. Et nous pouvons la vivre. Nous ne devons pas être de ceux-là qui la fêtons, mais nous devons être de ceux-là qui la vivons. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est venu pour tout le monde, pour que nous expérimentons ce qui s'est passé à la chambre haute. Et que chaque personne puisse avoir une chambre haute soi-même déjà. Alors la première des choses, le premier principe, les premières règles de la chambre haute pour toutes ces personnes, c'est déjà d'être enfant de Dieu. C'est déjà accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre avec lui et sa parole. Tu ne peux pas vouloir avoir le Saint-Esprit, avoir le feu du Saint-Esprit en toi si tu n'es pas enfant de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Parce que la plupart de fois, on pense que quand on va à l'église, on parlera kakarikikirikiki, ça veut dire qu'on a reçu la flamme de Dieu. Non, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui se répand dans l'esprit de ceux qui ont des cœurs disposés et des cœurs en communion avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que toi-même tu as. Tu dis que je vais l'utiliser quand je veux avoir quand je veux. Non.
Tu l'utilises quand Dieu veut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui remplit ton cœur, ta vie de ceci. Nous pouvons vivre notre Pentecôte encore aujourd'hui en ayant cette puissance qui vient à nous, qui vient avec des miracles, des guérisons, qui amène la compréhension, qui permet les gens de connaître Dieu. Mais nous devons déjà commencer par les étapes inférieures pour arriver au supérieur. La première des choses, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est naître de lui et de vivre selon sa volonté. C'est d'être de ces personnes-là qui marchent et qui l'ont accepté. C'est être des personnes qui vivent la vie de Jésus tous les jours jusqu'à l'éternité. Notre objectif ou l'objectif doit être de celle-là qui nous amène à ressembler à Jésus au travers de sa parole et de ses dieux. Deuxième de chose, avoir une intimité. L'intimité qui crée la chambre haute. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de chambre haute. Ils n'ont pas de lieux où ils prient. Ils n'ont pas d'endroit où ils prient. Ils n'ont pas des endroits qui se réunissent. Que ça soit chez eux, que ça soit avec les autres. Il y a des chrétiens qui sont clandestins spirituels. Ils sont partout. Ils sont aujourd'hui ici, demain là-bas, après-demain là-bas, après-demain là-bas. Ils n'ont pas une chambre haute. Ils n'ont pas un lieu où ils se réunissent, où ils sont stables, où ils restent et demeurent. Que le Seigneur... Il y a des gens dans leur maison, ils n'ont pas un lieu de prière. Ils ne prient pas dans leur maison. Ils n'ont pas un moment de communion avec Dieu dans leur maison. C'est de la même chose qu'à l'église. Ils ne sont pas stables à la maison, ils ne sont pas stables à l'église. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stables dans les églises où Dieu les amène. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que ici, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute. L'ensemble de personnes qui étaient loin d'un seul esprit, d'un seul commun accord, une seule communion, un seul engagement, un seul fonctionnement. Voilà où l'importance de savoir avoir une stabilité spirituelle. Savoir avoir un lieu local, une église physique, un lieu où tu te réunis avec des personnes où vous priez dans le même esprit. Commencez à avoir des chambres hautes, physiquement et spirituellement. Tu dois avoir un lieu où tu parles avec Dieu, seul à seul. Tu dois avoir un lieu où tu parles avec Dieu, avec tes frères, avec la vision de Dieu. Tu dois avoir un lieu où tu passes du temps. Tu ne peux pas être un chrétien éparpillé. Tu ne peux pas être un chrétien partagé. Ça, ce sont des lois qui font en sorte que beaucoup de personnes ne réussissent pas. Ils n'arrivent pas à aller dans la profondeur avec Dieu. Parce que ce sont les chrétiens qui sont partout. Et à force d'être partout, à chaque fois que tu te trouves là, tu as enseignement là, enseignement là, enseignement là, enseignement. Tu es dans la vérité, tu es dans le mensonge, tu es instable. Tu n'as pas le temps de bâtir ta chambre haute. Tu n'as pas une chambre haute. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chambre haute. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, j'ai mon téléphone, je vais suivre une église à distance. C'est télégué parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas être avec des frères. Ils préfèrent être derrière un téléphone parce qu'ils ne veulent pas de contact, parce qu'ils ont peur. Ils n'aiment pas qu'on les dise de renoncer. Ils n'aiment pas qu'on les reproche de leurs conseils. Ce sont des chrétiens qui sont sans chambre haute. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont pas de chambre haute. Ni avec leur vie physique, ni avec leur vie spirituelle. Ils n'ont pas de chambre haute. Ou alors veux-tu que le Saint-Esprit t'inonde? Ou alors veux-tu que le Saint-Esprit t'utilise? Tu n'as pas la communion fraternelle avec les autres. Tu n'as pas la même harmonie d'esprit avec les autres. Ici, nous voyons qu'un autre point qui est très important ici, là. La Bible dit dans le verset 14, tous donnent accord. Ça veut dire qu'un commun accord. Tous avec le même commun accord. Ça veut dire que le troisième principe que nous avons ici, le commun accord. Tu ne peux pas venir à l'église, être avec les frères alors que tu n'as pas le même commun accord. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas les mêmes engagements. Tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre ta Pentecôte. Tu ne peux pas la vivre. Tu ne peux pas expérimenter la puissance. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont scandalisés. Quand ils voient un frère qui est rempli de l'Esprit, ça les dérange. Pour eux, c'est une folie. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas la même grandeur que les autres. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Si un frère parle, ça l'énerve. Si telle personne fait un témoin, ça l'énerve. Si le chrétien là n'est pas encore un chrétien.
diable n'a pas le commun accord de Christ. Il limite Dieu par sa vue. Il a limité Dieu. Il s'est dit pourquoi est-ce qu'il commence à trouver que ce que le frère fait c'est satanique, ce que le frère fait c'est diabolique, ce que le frère fait c'est ceci. Ça lui dérange parce que le frère a une chambre haute, mais lui, qui contente, qui critique, qui juge, n'a pas de chambre haute. Les gens sans chambre haute, ce sont des gens qui n'ont pas déjà le cœur de Dieu. Ils n'ont pas la communion fraternelle. Ils ne savent pas être unis pour l'œuvre de Dieu. Le commun accord. Et sans commun accord, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas expérimenter le feu du Saint-Esprit. Alors, il y a les règles pour vivre la Pentecôte. Ça ne sert à rien de dire que c'est la semaine de la Pentecôte. Je vais fêter la Pentecôte. Je vais faire ceci. Si tu ne vis pas la Pentecôte tous les jours, si tu ne marches pas dans ça tous les jours, le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté seulement ce jour. Le Saint-Esprit continue à se manifester tous les jours. Mais il n'arrive pas à se manifester dans ta vie, dans ta personne, parce que toi-même, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le lieu où il doit se manifester. Tu n'as pas le temps pour qu'il t'utilise. Tu n'es pas la personne adaptée qui le fasse. Mon frère, ma soeur, le commun accord est important. La persévérance dans la prière avec les autres. L'unité dans l'église. Aujourd'hui, les églises, il n'y a pas d'unité. Beaucoup de mauvais cœurs. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils font comme ils veulent. L'église, c'est pour le pasteur, je m'en fous. Même quand tu donnes une petite responsabilité à un chrétien, il n'a pas le cas, il ne prend pas ça comme la chose de Dieu. Il s'en fout, dit que c'est pour le pasteur, je m'en fous. Ce n'est pas pour moi, ceci, cela. Pas d'unité. Pas d'harmonie, pas de sincérité. Voilà les choses qui font en sorte que ce qui s'est passé à la chambre haute ne se passe pas aujourd'hui. Parce que les lieux de culte, les lieux où on appelait des chambres hautes aujourd'hui sont tellement souillés, sont des lieux souillés, sont des endroits souillés à cause des rancunes, des rivalités, des concurrences, des jalousies, des meurtres. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne vit pas. On n'expérimente pas la Pentecôte. Et on va devenir comme des personnes qui faisaient seulement le rituel. On se souvient de ce jour, mais on ne vit pas ce jour. Jésus ne veut pas qu'on se limite à se souvenir de quelque chose. Il veut qu'on expérimente aussi ça. Alors, il faut qu'on respecte des lois. Les lois qui viennent de Dieu. Ces lois-là qui nous précisent ici. Et le peuple de Dieu était uni. Tu n'aimes pas l'unité. Tu n'aimes pas l'harmonie, tu n'aimes pas la construction, tu n'aimes pas la fraternité. Mais tu veux expérimenter l'onction de Dieu, le feu de Dieu. Il serait difficile pour beaucoup de personnes de l'expérimenter. Ici, dans le verset, il dit que en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120 personnes. Et il dit, « Ô frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écrits a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Le Saint-Esprit continue à se manifester. Le Saint-Esprit continue à être. Le Saint-Esprit continue à se manifester. Le Saint-Esprit continue à vouloir être dans notre vie. La Pentecôte veut se vivre. Dieu veut donner sa puissance. Cet esprit qui descend dans le monde, qui descend dans les vies et qui remplisse les personnes des puissances, de donner des diversités de langues, de donner cette capacité de parler des langues nouvelles et de permettre que l'évangile de Dieu se propage même en d'autres langues. Parce que c'est ça la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Mais il va falloir que sur la personne sur qui ça descend, ça soit un cœur disposé, ça soit un vase d'honneur, ça soit une personne qui est connectée à Dieu, ça soit une personne qui est stable, ça soit une personne qui a une identité et une discipline spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que tu te lèves comme ça et tu vas la voir. Aujourd'hui, les gens pensent que le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit, c'est une communication sexuelle ou bien c'est quelque chose que c'est une onction que donne un homme. Non. C'est une puissance divine. Et elle vient quand Dieu choisit, quand elle vient et chez qui elle vient.
Et pour que tu la reçoives et que tu la vives et que tu sois comme Pierre, comme tous ceux qui ont été à la chambre haute, qui ont été revêtis de ceci, il va falloir que tu aies les attitudes des gens de la chambre haute. Il y avait beaucoup de gens, mais ceux qui ont été remplis étaient 120. C'est ce que Dieu aussi veut que toi aussi tu sois. Le remplissage des hommes aujourd'hui, où on apprend les gens à parler en langue, on pense que c'est ça, c'était la puissance du feu. Et non. La présence de Dieu dans les vies. La présence de Dieu est dans des vies pures et non des vies impures. La présence de Dieu est dans les vies dignes et non des vies indignes. Alors si nous voulons expérimenter la Pentecôte, si nous voulons la vivre, nous devons nous revoir. Nous sommes peut-être chrétiens aujourd'hui. On a commencé bien, mais on s'est détourné. On ne marche pas tous les jours avec le Saint-Esprit. On ne vit pas selon le Saint-Esprit. On ne s'attache pas au Saint-Esprit. On ne connaît pas le Saint-Esprit. On n'expérimente pas le Saint-Esprit. Il serait difficile pour nous de connaître ce que c'est que la vie spirituelle ou l'esprit nouveau en nous. Parce que l'esprit nouveau en nous nous donne des nouvelles attitudes, nous donne des nouveaux comportements, nous donne des nouvelles manières de faire. Mais il va falloir un cœur disposé à recevoir ce vêtement nouveau, à être rempli de cet esprit nouvel. Jésus dit, il ne nous laisse pas orphelins. Il envoie le consolateur. Il ne nous abandonne pas. Il nous donne un esprit nouveau. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à recevoir cet esprit nouveau. Parce qu'on n'a pas de chambre haute. On n'a pas de stabilité spirituelle. On n'a pas la conformité de sa parole. On ne veut pas s'attacher à ses lois, à ses principes. On ne veut pas marcher à son rythme. On ne veut pas s'asseoir où il veut qu'on s'assied. Et on se retrouve que on expérimente des autres, mais nous-mêmes on ne l'expérimente pas. Parce que nous ne sommes pas disponibles ou nous n'avons pas la hauteur de ceux qui doivent le recevoir. Ce n'est pas un diplôme pour dire que tu vas aller à l'école, on va te le donner ou on va l'acheter. C'est Dieu qui décide de qui le donner. Alors cherchons, aspirons à vivre vraiment notre propre Pentecôte en faisant des bons choix, en optant pour des bons choix et en aimant Jésus comme notre maître et sauveur. Ne sois pas alors un fêteur de Pentecôte. Sois un viveur de la Pentecôte. Celui-là qui la vit tous les jours. Celui-là qui veut ressembler à la Pentecôte. Celui-là qui expérimente et qui a reçu quelque chose de puissant. Afin que la foule puisse obtenir la vie. Et vous allez voir qu'une des caractéristiques de recevoir ou d'être de ceux qui ont la dimension d'entrer dans la chambre haute, c'est une vie de sainteté. Nous devons aspirer à la vie de sainteté. Nous devons aimer la vie de sainteté pour être de ceux-là qui veulent vivre la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu n'entre pas, ne vit pas dans un corps, dans un esprit impur, ne vit pas dans un cœur rempli de haine, de rancune, de division, de manque de pardon, d'envie et autres. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de nous ne recevons pas ceci. Nous ne recevons pas la puissance de Dieu. Nous ne recevons pas cette puissance en nous parce que nos cœurs ne sont pas un lieu d'ordre. Alors que chaque personne doit avoir pour habilité et vêtement premier la discipline de soi. Se discipliner. Le Saint-Esprit ne règne pas dans la saleté. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans un corps sale. Le Saint-Esprit règne dans un corps pur. Alors si tu étais de ces personnes qui jacassent, qui font papa, ceci, alors que ta vie c'est le mensonge, alors que tu couches avec les maris des gens ou les femmes des gens, alors que tu fréquentes les autres, tu continues à te mentir à toi-même. Dieu veut que nous expérimentons sa puissance. Il a donné la possibilité à tout le monde. Mais ce qui nous prive de ceci, c'est le voie que nous avons choisi. C'est le chemin que nous avons choisi. C'est la mentalité que nous avons opté. C'est le mode de faire, d'agir que nous avons fait. Il faut que l'Église revienne dans l'unité. Il faut que l'Église se base sur la parole de la sainteté. Il faut que l'Église rentre dans la sanctification. Il faut que chaque chrétien développe une intimité avec Dieu et non avec son téléphone. Il développe une intimité avec la parole de Dieu et non avec un homme. Il faut que chaque chrétienne commence à vivre pour la gloire de Dieu et non pour sa propre gloire. Voilà comment quelqu'un va expérimenter lui-même sa propre Pentecôte. Ça a été hier, ça continue aujourd'hui. Jésus-Christ est encore prêt de remplir
Il faut que nous, on se dépouille. Il faut qu'on soit des vases prêts à recevoir. Et pour qu'on doit être ces vases, on doit être des vases d'honneur. Des vases véritables. Des vases dignes. Des vases qui méritent. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, chacun de nous doit chercher à aspirer aux choses d'en haut. Doit chercher à aspirer à la paix. Doit chercher à aspirer à la communion fraternelle. Aujourd'hui, 2 frères, 2 sœurs se haïssent. À l'église, aujourd'hui, il y a tellement de clans. Il y a des regroupements. Moi, j'aime l'autre plus que l'autre. Je n'aime pas l'autre plus que l'autre. Comment vous voulez vivre la puissance de Dieu dans les églises? Aujourd'hui, il n'y a plus de puissance. Voilà pourquoi les écorces des magies sont entrées dans l'église. Parce que l'église n'a pas de puissance. Et c'est les écorces qui se sont cachées derrière. Des fétiches et autres pour faire des miracles. Et de chercher des écorces, des miracles. L'église doit chercher la sainteté, la sainteté, la repentance. L'église doit chercher l'harmonie. L'église doit chercher l'amour fraternel. On prêche plus l'amour, mais on ne vit pas l'amour. On prêche plus l'obéissance, mais on ne vit pas l'obéissance. On prêche plus la miséricorde, mais on n'est pas miséricordieux les uns les autres. On prêche le pardon, mais on ne sait pas pardonner, on ne sait pas demander pardon. On ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. J'aimerais dire que chaque personne doit avoir une chambre haute. Chaque personne doit chercher à être dans un lieu. Il faut que tu stabilises ta foi. Il faut que tu aies l'amour fraternel, l'unité fraternelle, le commun accord fraternel. Aujourd'hui, les chrétiens vivent des débats. Vous passez des journées, des semaines pour débattre. Des débats, des contradictions, des rivalités et autres. C'est ça. Et toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on n'arrive pas à vivre notre propre Pentecôte. Et on est obligé de toujours fêter une ancienne Pentecôte sans que nous-mêmes nous vivons la nôtre. Dieu veut remplir chacun de nous. Dieu veut nous remplir. Mais les conditions ne sont pas complètes. Alors on ne peut pas vouloir quelque chose de Dieu si on ne veut pas remplir des conditions. Alors le dépouillement doit commencer notre première condition. Avec Dieu, on ne saute pas des étapes. Si tu sautes des étapes, tu ne peux pas arriver. Regardez ce qui se passait dans cette chambre haute. Comment les disciples étaient. Comment les serviteurs, les servants de Dieu étaient. Dans la même vision. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'église que tu as la même vision de cette église? Est-ce que tu as la même vision de ta foi? Est-ce que les rendez-vous que tu donnes à Dieu, Seigneur, je veux me réunir à 12 heures pour prier avec toi. Je veux me réunir à 14 heures, à 13 heures, à 15 heures pour être avec toi. Est-ce que tu les honores? Tu n'es pas fidèle. Tu es infidèle dans ton temps. Tu es infidèle dans ta manière de servir Dieu. Tu es infidèle dans l'amour fraternel. Tu es infidèle. Et comment tu veux être inondé pour avoir la puissance, ce don puissant, ce feu? Alors ce feu-là ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas parce que mon mari est pasteur ou ma femme est pasteur. Ça ne vient pas parce que mon papa est pasteur ou bien ceci. Ça ne vient pas parce que non ceci. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet sexuellement. Non. Ce n'est pas non plus quelque chose qui se transmet parce que c'est un membre de famille ou bien c'est parce que c'est mon ami. Le Seigneur remplit ceux qui ont les cœurs disposés. Ces personnes-là qui ont le cœur conforme à lui. Ces personnes-là qui travaillent pour que le Saint-Esprit vive en eux. Et non ces personnes-là que leur corps les appartient et non à Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient. On devient de nouvelles créatures en se séparant de notre ancienne vie, en nous conformant de celle de Jésus et en cherchant tous les jours à rester dans celle qui est de Jésus. Ça demande du travail. Ça demande des engagements. Ça demande de la stabilité. Ça demande de la responsabilité. Ça demande de la vision. C'est comme ça que tu peux expérimenter ta propre Pentecôte. Et tu ne vas pas te limiter à fêter la Pentecôte. Tu vas vivre la Pentecôte. Alors ne sois plus le chrétien qui fête la Pentecôte. Sois le chrétien qui vit la Pentecôte. Beaucoup vont fêter la Pentecôte. Ils ont des rancunes dans le cœur. Ils n'ont pas d'unité. Beaucoup des églises organisent la Pentecôte sans amour, sans paix dans l'église.
J'aimerais dire à chacun de nous de commencer déjà à avoir une chambre haute. Aie ta propre chambre haute. Où tu rencontres Dieu, où tu parles avec Dieu, où tu vis avec Dieu. Aie une assemblée où tu vas avec tes frères. Vous priez, vous grandissez ensemble, vous apportez l'œuvre de Dieu en avant. Sois un chrétien instable. Le chrétien qui est partout sans être quelque part, sans construire quelque chose de concret. Toutes les églises sont bien, mais chaque personne a un lieu qui est sa chambre haute. Une personne doit avoir un lieu. Tu ne peux pas dire que comme c'est les églises, je pars partout. Oui, c'est bien de partir partout, mais Dieu veut que tu te stabilises. S'il t'a mis quelque part, c'est parce qu'il veut que tu sois là. Ça ne veut pas dire que l'autre forcément c'est mauvais, non. Mais tu n'es pas appelé d'être dans ce numéro. Chaque personne a un lieu que Dieu veut lui faire grandir. Ne te cache pas derrière le téléphone et dis je veux suivre les exhortations dans des églises en ligne, sans communion fraternelle. Si tu n'aimes pas la communion fraternelle, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne t'attaches pas à la communion fraternelle, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Il a dit ici qu'ils priaient ensemble, à toute persévérance, dans une communion fraternelle. Il y a une puissance quand le peuple de Dieu est uni, en train de crier dans l'unité et dans le même esprit. Il y a une puissance. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous prions. Le cœur est à gauche, le cœur est à droite. Il n'y a pas de communion d'esprit. Alors que la Bible nous dit que nous sommes un seul corps en Christ. J'aimerais dire à chacun de nous de vivre sa Pentecôte. Sa propre Pentecôte. D'arrêter de fêter la Pentecôte, mais de commencer à vivre sa propre Pentecôte. En suivant les principes de Christ et en vivant conforme à lui. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté cette vidéo. Merci d'avoir aimé, partagé ou arrivé à la fin de cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager ou à poser ta question en commentaire si tu le veux. Je suis la sœur Merveille Simla et je t'invite à découvrir notre marque de montre NEC de Dieu que tu vas voir l'annonce qui passe là en bas. Tu peux aller visiter nos montres chrétiennes, ça veut dire montres avec des versets bibliques, et nos montres simples, ça veut dire des montres simplement avec notre marque. N'hésite pas à visiter le site ou avoir plus d'informations, que ce soit sur les montres, que ce soit sur des bijoux que nous faisons à la main. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillez pour votre foi, travaillez pour votre marché chrétien, afin que vous soyez conformes au Seigneur Jésus-Christ. Retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.